I'm a OG boy. Know that the ride or die. I keep boys by my seat, boy. Know that the ride or die. I keep boys by my OG boy. Baby, hustle, but the lightning. OG boy. Know that the ride or die. I'm a OG boy. Know that the ride or die. I keep boys by my seat, boy. Know that the ride or die. I keep boys by my OG boy. Baby, hustle, but the lightning. Juste pour ce plan, abonnez-vous. Hello, hello. Bienvenue dans ce motivlog numéro 9. Voilà, et là on est en train de souffrir. Regardez tout le chemin qu'on a fait. Donc, je suis en train d'être gênée de filmer dans la rue. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Et vous méritez bien. Parce que ces derniers temps, les motivlogs ont été un peu... vraiment... Ce matin, je me suis levée vers 5h30 et je m'étais dit c'est bon, je vais commencer ma journée, je vais continuer à faire le montage de mon reportage sur mon voyage au Cameroun. Et pendant que j'étais devant le PC, j'arrêtais pas de somnoler parce que hier j'ai dormi tard. Hier j'ai dormi très tard. J'ai dormi à... Ouais, je crois que j'ai dormi vers minuit, 1h. Et alors que j'avais travaillé 12 heures. Et là, mon corps, des courbatures. Je suis courbaturée du pied à la tête. Mais bon, c'est pas grave. Comment dire? Je tiens le coup. Cette montée est très difficile. Et aujourd'hui, on n'a pas de voiture. Papa avait un truc à faire. Donc... je lui ai laissé la voiture aujourd'hui. Donc du coup nous, on est des piétons. Aujourd'hui on est en mode piéton. Et là on est en train d'aller acheter des tomates pour cuisiner. Donc voilà. Après quand on rentre à la maison, je vais défaire mes cheveux. Je vais enlever, c'était des crochets braids que ma belle-sœur m'avait fait. Donc là je vais les enlever. Et après voilà quoi. Donc on se dit à tout à l'heure. Pourquoi la voiture? Ok, fais. Coucou. Tu vois pas? Les gars, we did it! On a marché jusqu'à... je sais pas combien de kilomètres ça fait, mais on a beaucoup marché. Donc là, on est en train de... dans quelques minutes, on sera à la maison. Et ouais, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, il est 15h. Il est 15h. Je pensais vraiment qu'on rentrerait... parce qu'on est parti vers midi et demi comme ça. Et là il est 15h, j'ai tardé, c'est de ma faute. So there are high chances the settlers who inherit those huge tracts of land, they don't pay tax. No, they don't. I can't tell you. Bye bye. They don't. Because tax is attached to... They know. it's attached to the law, the title deed and all that thing, and they do not have those things. It's important for the so-called settlers. It's not a favor to anyone if you decided to take up Kenya citizenship. That's not a favor. So now we are asking you to just please don't say other Kenya citizens are. It's about equality. Vegeta Conservancy is the scene of one of the biggest myths in wildlife.
Voyez? Let her grow up and realize I'm being used. I'm being used. And especially the first Voyez time mes they cheveux? saw her in some protest march wearing this. J'ai retrouvé mon afro. We are done. We are done with that. But especially the En tout face cas, of African, je suis contente. Ça m'a pris plus de temps que prévu parce que les tresses, elles étaient très petites. Les tresses collées là, elles étaient très Maman, petites. tu vas partir. Et voilà, mes tempes, l'état de mes tempes. Franchement, bizarrement, mes cheveux sont propres. Pourtant, ça fait 3 semaines que j'ai cette tresse là. Et même plus de 3 semaines, hein. 1 mois, je les ai gardés 1 mois à peu près. Et je trouve que mes cheveux restent quand même... Non, 3 semaines, 3 semaines. Papa, Et mes cheveux restent quand même propres. papa, Je pensais qu'ils seraient sales. Parce qu'on m'avait fait vraiment plein de soins, mais ils sont un peu secs. Ils sont secs. Donc là, je vais juste faire un petit shampoing. Et avec un après-shampoing que je vais laisser poser peut-être 5-10 minutes. Et après, je vous montrerai la suite après. Hello, hello. Cette journée, elle était très longue. Franchement, défaire les cheveux, j'avais super sous-estimé le temps que ça me prendrait. Je pensais que ça me prendrait genre 1 heure à tout casser. Ça m'a pris presque 2 heures. 1h45. Et heureusement, mon mari, il est venu m'aider à la fin. Donc là, après avoir terminé de défaire, j'ai fait le shampoing. Après shampoing que j'ai laissé poser une dizaine de minutes. Et après, j'ai démêlé avec l'après-shampoing. J'ai perdu des cheveux, mais ça va. C'était pas non plus de manière disproportionnelle. Mais par contre, voilà, je vois bien que mes tempes, elles ont bien subi. Déjà que de base, j'ai des tempes un peu dégarnies. Mais là, je vois que ça a rajouté. Donc c'est un peu embêtant. Et ici aussi, quoi, vous voyez bien. Je sais pas si vous voyez, je vais zoomer. Donc voilà, c'est pas ouf. Et bon, sinon, je trouve que mes cheveux restent quand même très en santé. Là ils sont secs à 80%, donc à certains endroits là c'est bien sec, là vous voyez que c'est bien sec, et à certains endroits derrière c'est encore un peu humide, vous voyez, et c'est encore, regardez la longueur comment ça shrink, donc c'est très drôle quand ça fait ça. Bon bref, on connaît un peu tous l'histoire du cheveu afro. Ça a toujours été un cheveu en fait qui avant l'esclavage, c'était un cheveu qui nous permettait en fait de dire un peu à quelle classe sociale on était, à quel groupe ethnique, en fait qui exprimait selon la coiffure, selon la texture de cheveux que tu avais. Les gens entre noirs, on savait se reconnaître qui est qui, comment, etc. Puis après la colonisation, les choses ont changé. En fait, arborer nos cheveux naturels a été plus difficile de par le fait qu'on n'avait plus les produits adaptés. On était dans un continent, nos ancêtres ont été amenés dans des continents qu'ils ne connaissaient pas, etc., etc. Et ensuite, avec la colonisation, cela s'est intensifié parce que voilà, le cheveu noir, en fait, afro s'est mis un peu à être stigmatisé parce qu'il était mis en concurrence avec des cheveux plus lisses, plus souples, qui étaient au vent, qui représentaient la beauté, la féminité, etc. Donc c'était beaucoup plus et vendu même à la télé, je veux dire jusqu'à présent, quand tu vois dans les films, une femme noire quand elle est pauvre, elle va souvent avoir ses cheveux naturels, soit elle a des nattes, soit elle a, bon, en gros, voilà, les cheveux de la Hesse. Et par contre, une fois qu'elle gravit les échelons sociaux, elle va commencer à avoir des cheveux de plus en plus lisses, quoi. C'est comme si la richesse venait avec le cheveu lisse, le cheveu caucasien, que comme ça tu ne parais pas riche en fait. Ou si tu veux être considérée comme femme noire belle, c'est un peu le standard Naomi Campbell, Tyra Banks, Beyoncé, etc. Donc en gros, il faut être souvent, bon, on va éliminer le clair de peau, mais souvent tu dois être avec une certaine carnation, et ensuite avoir le cheveu lisse, raide. Donc voilà. Et je sais que de plus en plus, quand tu es bombardé de ce genre d'images, psychologiquement, je veux dire, on se laisse atteindre. Et donc à un moment donné, la majorité justement des femmes noires avaient l'impression qu'il faut arborer un cheveu lisse, un cheveu qui n'est pas le sien, pour pouvoir rentrer dans les critères de beauté qui étaient très compétitifs. Également un exemple, hein, quand par exemple j'étais au Cameroun, j'avais fait 2 nattes en fait, 2 nattes avec des rajouts, mais juste 2 nattes sur ma tête et tout, et une cheveux vraiment très africaine, une coiffure très africaine, et les gens ils me disaient
oui, oh mais on dirait pas que tu viens de l'Europe, machin truc, pourquoi tu mets pas, si vous là-bas vous avez des vrais bundles de cheveux, pourquoi tu n'as pas mis des bundles, pourquoi tu n'as pas mis des perruques, des frontless, là-bas chez vous c'est même plus facile à avoir qu'ici, vous avez des perruques de bonne qualité, comment ça se fait? En fait ça les choquait que je n'avais pas, que j'avais juste choisi de faire 2 nattes sur ma tête en fait. Pour eux c'était pas admissible, je ne faisais pas assez européenne. Le fait que j'ai choisi de garder en fait mes nattes en fait. Pourquoi j'ai décidé en fait d'arborer mes propres cheveux? Je trouve que c'est vraiment notre critère, tu vois. Il y a la couleur noire certes, mais la couleur noire peut être partagée par d'autres peuples. Je veux dire, il y a des Indiens qui sont noirs, il y a des Arabes qui sont noirs, il y a d'autres peuples, c'est vrai que c'est plus rare, mais tu as d'autres peuples qui ont la couleur de peau foncée. Même en Asie, tu as des Asiatiques qui sont noirs. Le cheveu afro, c'est vraiment le truc qui nous caractérise réellement. Et donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit, au lieu de fuir ce qui me caractérise réellement, pourquoi ne pas l'embrasser? Ensuite je me suis dit, ben en fait le cheveu noir ça raconte un peu mon héritage, ça raconte un peu d'où je viens. Je veux dire, parfois il y a des, franchement honnêtement, histoire vraie, il y a des noirs, parfois tu les rencontres dans la rue, tu n'arrives pas à donner de savoir d'où ils viennent, tu vois, parce qu'ils ont tellement des perruques, tu te dis est-ce que c'est maghrébine, est-ce que c'est une, tu vois, tu as du mal à définir d'où elle vient, tellement elle a les cheveux lisses ou des cheveux qui ne sont pas de sa texture. Et donc après quand j'ai commencé à embrasser ma texture naturelle, eh ben je me suis dit tant mieux, au moins là j'embrasse ce que je suis, j'embrasse mon héritage. Il n'y a pas de confusion en fait, je suis noire. Également, je me suis rendu compte qu'avec mes cheveux afro, je me sens déjà plus, j'ai plus confiance en moi. Porter des cheveux afro de nos jours, c'est tellement rare que limite c'est un acte de revendication, c'est un acte en fait qui montre en fait ta force et ton courage. À l'époque des Black Panthers, ça a été utilisé comme un moyen de protestation par beaucoup de groupes en fait rebelles, beaucoup de groupes qui luttaient en fait pour les égalités entre les races en fait. Et donc cet afro là, le fait de le porter, ça en fait l'afro, tu as l'impression que il lance toujours un message. Il y a toujours un message derrière un afro, tu vois. C'est pas quelque chose d'anodin à porter. Et quand je l'arbore fièrement, j'ai l'impression que mes ancêtres, en fait, ils sont fiers de moi. Ils sont fiers que leur héritage, je ne le cache pas. J'ai l'impression d'honorer, en fait, la mémoire de mes ancêtres, d'honorer ce qu'ils étaient. Et également, pourquoi je porte souvent mes cheveux naturels, c'est aussi le fait que, en fait, comme j'ai appris à les connaître, ça fait 15 ans que je les porte naturels. J'ai appris à les connaître. Je sais quel produit me va, quel produit ne me va pas. Je sais, tu vois, beaucoup de gens me disent, oh, tes cheveux sont souples. Tes cheveux sont très souples. Et je vous promets, toutes mes coiffeuses, elles me disent, tes cheveux ils sont souples. Je leur dis, ben oui, c'est parce que je les connais. Je sais comment les rendre souples. Je sais quel produit utiliser, naturel bien sûr. Comment, à quel moment je dois mettre tel produit, à quel moment je dois mettre tel produit, etc., etc. Parce que je les connais, que j'arrive à les... Parce que les gens disent, ouais, mais toi, tu as de la chance, tu as des cheveux comme ça. Je dis, non, mes cheveux, ils peuvent être secs. Au début, quand j'ai commencé mon parcours capillaire, ils étaient secs. Ils avaient soif. Ils se cassaient. Ils étaient ingrats. Mais c'est à force de tester, de connaître, de faire les bains d'huile, également de m'abonner à ces youtubeurs. Je sais que... à l'époque, quand j'ai commencé mon parcours capillaire de naturel, je regardais Beautiful Naturel par exemple. Je trouvais qu'elle donnait vraiment beaucoup de conseils. Quand elle faisait, j'ai commencé même à l'époque, bon, là mes cheveux sont un peu trop courts, mais c'est elle qui m'a appris par exemple à mettre des twists pour dormir, etc. Des twists et donc c'est pour ça qu'ils donnent le résultat aujourd'hui, que les gens ils ont l'impression que je me lève comme ça. Non, je me lève pas comme ça. C'est vrai que ma routine capillaire aujourd'hui n'est pas très... c'est pas une énorme routine capillaire, mais par contre, c'est une routine capillaire très simple. Comme là, je vous ai dit exactement ce que j'ai fait. Laver, après-shampoing. C'est même pas un après-shampoing particulier. C'était un truc organique, je ne sais plus quoi là. C'est un shampoing que j'ai acheté au Nose, mais c'est juste que c'était bio. Produits naturels, bio, etc. Donc j'ai acheté le shampoing et le conditionnaire. Et ensuite, c'est ce que j'ai mis sur ma tête. Et après, j'ai... quand je suis sortie de la douche, cheveux encore un peu humide, pas mouillé mais genre un peu humide, j'ai mis directement l'huile de coco parce que mon cheveu il adore l'huile de coco, il absorbe l'huile de coco. Quand je mets l'huile de coco dans mon cheveu, il reste très longtemps. Puis j'ai mis après l'huile de coco, quand il était bien absorbé par mon cheveu, je mets un peu de glycérine
la glycérine, ça hydrate mon cheveu. Je ne sais pas, je dis pas que ça marche pour tout le monde. Hein. Moi, c'est parce que je connais mon cheveu. Et donc, je sais que la glycérine, elle hydrate à fond mon cheveu. Donc, j'ai mis de la glycérine sur mon cheveu. Et après avoir mis la glycérine, j'ai mis alors le beurre de karité pour vraiment sceller l'hydratation. Une des raisons aussi pour lesquelles j'ai décidé d'aborder, c'est en fait le côté versatile du cheveu. Je veux dire, aujourd'hui, tu peux faire quasi tout. Je sais que là maintenant, j'hésite à faire des locks. En tant que noir, tu peux décider de faire des locks, tu peux faire des twist art, tu peux faire des tresses, en fait, il y a tellement de choses que tu peux faire. Et moi, ce qui me choque, c'est que tu n'as même pas besoin de trop de produits. Je veux dire, moi, ma coiffure, pour qu'ils tiennent debout comme ça, là, t'as pas besoin de faire grand chose. Les cheveux des noirs, dès que tu mets un truc, il reste. T'as pas besoin de lac, t'as pas besoin de plein de trucs. Le côté versatile, vraiment, c'est quelque chose qui me permet de vraiment aimer mon cheveu naturel. Donc, le fait aujourd'hui de pouvoir les arborer de manière naturelle, je veux dire, quand je vais au travail, souvent c'est des afro-puffs. Les gens vont dire, oh mais c'est bizarre, tes cheveux sont restés debout, tes cheveux machin. En fait c'est aussi une façon pour moi même de dédramatiser mes cheveux. Je sais que j'ai déjà eu beaucoup de remarques, j'ai eu beaucoup de trucs avec mes collègues, j'ai eu des remarques, j'ai eu des, viens qu'on te foute la main dans les cheveux, j'ai eu tout ça. J'ai eu une dispute avec une collègue qui me disait que voilà, je ressemblais à un singe avec mes cheveux comme ça. Et en fait, quand j'avais mes cheveux naturels, je recevais très peu de compliments au travail, mais les jours où je faisais parfois des tresses, des trucs comme ça, oh mais t'es mieux comme ça, pourquoi tu fais pas ça plus souvent? Enfin bref, parfois tu te dis ça vient d'adulte en fait, tu te dis voilà, en gros souvent quand je fais des tresses, ou alors quand je fais pas assez de tresses, parce qu'ils me disent mais toi, regarde l'autre, elle fait ce genre de tresses, pourquoi toi tu fais pas aussi ça? Pourquoi tu fais pas ça? Ça tirait bien, non? En gros, les gens ils veulent décider qu'est-ce que tu dois mettre sur ta tête en fait pour toi. J'ai l'impression que quand je prends soin de mes cheveux, c'est comme un rituel d'amour propre que je me donne, tu vois. Non seulement j'ai l'impression d'honorer, de refaire en fait peut-être les gestes que mes arrière parents faisaient, et ça me permet en fait comme si je les ramenais à la vie de manière inconsciente, tu vois, de dire que c'est comme, en fait, notre histoire a tellement été effacée, l'histoire des Noirs a tellement été effacée, que je trouve ça dommage qu'on continue en fait à faire ce travail-là, d'effacer qui nous sommes, Et pour moi, le fait de porter mon cheveu naturel, c'est juste de montrer que je me reconnecte en fait à mes ancêtres, je me reconnecte à la source. Ça te permet de prouver de l'amour, de la gratitude avec ce qu'on t'a donné, tu vois. C'est comme le corps qu'on t'a donné quand tu vas faire le sport, quand tu vas marcher, c'est comme tu donnes de la gratitude. Et c'est aussi de dire à Dieu qu'il ne s'est pas trompé en te créant avec ces cheveux-là, tu vois. Pour moi, cette vidéo, c'est juste un acte d'amour pour le cheveu afro. Ce n'est nullement le fait de dénigrer. J'ai juste raconté un peu mon parcours. Je ne critique pas et je ne rejette pas les autres choix capillaires. Si tu as envie de te défriser, de te perruquer, de te loxer, de te tisser les cheveux, peu importe ce que tu as envie de faire à tes cheveux, pour moi, c'est ton choix, tu vois. Tant que tu assumes et tant que tu es bien dedans, voilà. Moi, j'exprime juste mon parcours et les raisons pour lesquelles j'ai décidé d'arborer en fait mon cheveu. C'est une manière d'inviter les femmes et les hommes noirs à s'accepter tels qu'ils sont, tels que Dieu les a créés tout simplement, et à célébrer en fait notre différence. J'espère que ce motivlog va vous motiver vraiment à garder vos cheveux naturels. Ça ne veut pas dire que de temps en temps vous ne pouvez pas faire autre chose, mais au moins connaître sa texture, se connaître, se reconnecter à soi. Je pense que pour moi, ce sont des messages importants. C'est de l'amour propre en fait, et c'est de la reconnexion avec l'héritage de tes ancêtres. Je vous dis à demain pour un autre vlog. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre expérience par rapport à vos cheveux, que vous soyez une femme ou un homme.